monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais très très bien. Donc je vais un peu allumer de l'encens. J'ai mis ma bougie. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux vous faire passer. Donc déjà je vais vous tirer une carte des anges. Il y en a plusieurs. Donc là, nous avons le chakra de la gorge. Donc voilà, je vous montre. Nous avons avantage. Nous avons également yin. Nous avons évade-toi. Et nous avons les parents. D'accord? Donc par rapport à tout ça, donc on te parle du chakra de la gorge. Et en fait, l'archange Michael te dit que l'univers te donne, te communique des messages très puissants, mais vraiment tout puissants. Et par rapport à ces messages que te communique l'univers, qui ont vraiment une puissance, on te dit de t'en servir pour extérioriser tout ce qui vit en toi. De dessiner également ta vie, de devenir ce que tu es par rapport au message que te communique l'univers et que ce sont vraiment des messages puissants. Il faut que tu t'en serves pour sortir, extérioriser tout ce qui vit en toi. Par rapport à tout ça, que tu vas dessiner ta vie et qu'il faut que tu deviennes qui tu es et de t'affirmer, d'affirmer ce que tu dis, d'affirmer l'expression de ton être et de vivre tes rêves. Donc ça peut être dans la vie personnelle, mais ça peut être aussi par rapport à une profession. D'accord? On te dit aussi par rapport à tout ça, il y a un avantage dans ton cercle relationnel. Il y a une personne pour toi qui est très intéressante à ton évolution. Et on dit que tu peux tout dire, tout exprimer de façon spontanée, de façon naturelle et en sécurité toutes tes pensées, que tu peux lui faire confiance à lui ou à elle. On te dit aussi et on te recommande et on t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse profonde, intérieure, que cette puissante énergie solaire diffuse chaque instant, au moment présent, un sentiment de douceur, de réconfort, de joie et d'innocence. D'accord? On te dit aussi qu'il faut absolument que tu arrives à trouver des moments pour toi, arriver à t'évader quand une pause te semble nécessaire ou qu'une pause s'impose à toi. Parfois, ton âme a besoin de s'évader, a besoin de prendre l'air. Ton âme à toi aussi, comme tout à chacun, a envie de se distraire, de s'échapper du train-train quotidien. Donc on te demande si tu as bien compris le message et que c'est à toi de jouer, à toi de t'en occuper. Tu as ta vie aussi personnelle. On te parle aussi de tes parents. Par rapport à tes parents, on te dit que c'est ton âme qui les a choisis, qu'ils soient ici ou dans l'au-delà. Et par rapport à tes parents, on te dit qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, qu'ils ont agi au meilleur de leur capacité ou de leur parcours
ou de leur connaissance. Donc on te dit que peu importe, on te dit de les aimer et de les chérir. Et de leur dire combien tu les aimes, de les remercier pour l'adulte que tu es devenu, hein, parce que c'est ton âme qui les a choisis, donc qu'ils soient ici ou dans le ciel, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, parce que parfois la vie elle n'est pas simple, chacun a son parcours, et voilà, donc on te dit vraiment de les remercier, que ça aille avec eux ou pas, de les remercier déjà parce que tu es là, parce qu'ils t'ont donné la vie déjà, de les remercier quelque part pour l'adulte que tu es devenu. Voilà, après moi je dis ça, je dis rien, hein, voilà, moi on me dit ça. Allez, on va regarder un peu autre chose. Regardez un peu. Donc là j'ai eu 2 cartes. J'ai le chakra coronal et puis j'ai eu le chakra du cœur. Donc là, on parle de que ton équilibre, en fait, par rapport à ça, c'est la spiritualité. Hein. C'est vraiment la spiritualité pour toi. C'est le divin, c'est vraiment ton cheminement. Hein. On te dit vraiment ça. Hein, vraiment que c'est fait pour toi. Hein. On parle aussi du chakra du cœur. Il y a une harmonie qui arrive ou qui est là. Hein. On parle vraiment qu'au niveau de ton cœur, tu es équilibré ou que ça arrive. Vraiment une harmonie qui revient hein, au niveau du chakra du cœur. D'accord. Il y a vraiment une harmonie qui arrive. Parce qu'on parle peut-être que tu as été déséquilibré hein, au niveau du chakra du cœur, de l'anxiété, des choses comme ça. Hein. Peut-être aussi que tu as été, par rapport à ta spiritualité, tu as eu peut-être un déséquilibre à un moment donné, beaucoup de confusion, un état d'épuisement, mais on parle vraiment que ça se rééquilibre au niveau de ta spiritualité. Hein. Bon. On parle aussi de ton chakra de la gorge. Il faut vraiment, pour avoir un équilibre, il faut que tu parles. Hein. Il faut que tu communiques et que tu dises des choses. Hein. Moi, on me dit ça, d'accord. Il y a eu aussi des blocages, des choses comme ça. Ça peut te déséquilibrer et il faut que tu parles. Quand tu as des choses à dire, il faut que ça sorte. On me dit ça. Hein. Il faut vraiment que tu parles, d'accord. Donc, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Hein. Ne le garde pas, ça ne va pas te faire du bien au niveau de ton chakra de la gorge. Moi, on me dit ça. Hein. Bon. Donc après, moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, on parle du chakra solaire. Hein, on te dit que c'est situé entre les 2 doigts au-dessus du nombril. On parle que de volonté, beaucoup de volonté. On parle du centre au niveau de l'énergie, on parle de beaucoup de spontanéité. Par rapport aux troubles physiques, tu peux avoir eu des problèmes au niveau d'obésité ou tu en as eu. Il y en a, on parle aussi de faire attention par rapport au diabète et aussi par rapport à des troubles au niveau de la digestion. Par rapport à des troubles psychiques, tu peux avoir aussi un peu de l'irritabilité, être irritable, faire des cauchemars. Au niveau de l'élément, on parle du feu. On parle que pour arriver à harmoniser et arriver à nettoyer et aller vers une ouverture, on te recommande, on te dit, voilà, je sais que je suis amour, que je suis intelligente ou intelligent, que j'ai beaucoup de bonté. Et on te dit, en fait, de faire une affirmation. On te dit de dire que je suis amour, intelligence, bonté, que je mérite une belle vie remplie d'amour. Il faut que tu dises également, je suis certaine que la vie me protège envers et contre tout. J'utilise mon pouvoir avec sagesse. Je choisis la vie et l'amour. Je suis un être rayonnant ou rayonnante, entier ou entière, et je suis capable de trouver mon chemin dans la vie. Et je fais, d'accord? On parle vraiment de ça. On te dit, on te donne un conseil pour équilibrer
ton chakra. On te dit d'avoir des objectifs, d'être fidèle à toi-même, savoir dire non si tu ne veux pas dire oui. On te dit aussi de voyager, d'orienter ta vie selon ta volonté, d'être spontané aussi. On te recommande également de te lancer des challenges, de prendre des décisions s'il faut que tu le fasses. Prendre conscience de ton pouvoir et t'exposer au soleil. On te dit aussi, écoute de la musique vibratoire puissante. On te parle aussi de l'œil du tigre, de l'ambre, de la topaze et du quartz citrine. D'accord? Allez, on va regarder encore un peu ce qu'on me dit par rapport à tout ça. On parle du chakra racine, il y a un déséquilibre, il peut y avoir des personnes en dépression, on parle aussi d'égoïsme. Hein, donc par rapport à tout ça, pour arriver vraiment à trouver ton ancrage et à retrouver ton énergie, hein, on parle de ça. Il y en a, pour moi, ils doivent être malades. Hein, on dit ça. On parle du chakra racine. Il peut y avoir un déséquilibre, quelque chose à rééquilibrer au niveau de la colonne vertébrale. On parle aussi beaucoup de courage, hein, de sécurité, de bien-être. Il y a des troubles physiques. Ça peut être une forme d'anémie, une sciatique, des problèmes circulatoires. Il y a des troubles psychiques. Vous devez vous sentir seul, un manque d'assurance. On parle aussi qu'il y a une affirmation à faire par rapport à tout ça. On te dit que je suis là où je dois être, je suis en paix, je me sens bien, je suis protégé et en sécurité où je me trouve, je suis ancré, je suis profondément connecté à la terre-mère, je suis en paix avec le monde matériel dans lequel je vis. J'ai énormément de force, je suis stable et je suis sans peur. Hein. Donc on vous dit ça. Après, moi je dis ça, je ne dis rien. Allez, on va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc là, on parle que vous êtes protégé contre les ruses, les personnes malhonnêtes. Voilà, vous avez une grande protection par rapport à ça. Mais on vous dit, fais attention quand même de ne pas tomber dans un piège. Il y a des ruses qui peuvent être professionnelles, sentimentales, même les deux. Mais tu es très protégé par rapport à tout ça. On parle aussi, je vois des personnes qui ont un blocage ou qui vont avoir un blocage. Il y a vraiment ce truc depuis une période automnale, donc je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais on parle des balances, des scorpions et des sagittaires qui sont détachés, qui ont lâché prise vis-à-vis de leur sexualité. Donc où il ne se passe pas grand chose, où il ne se passe rien. Hein. Il y a quelque chose, vraiment un détachement, des blocages dans votre vie sexuelle. Il y a de l'attente, on parle qu'il faut de la patience par rapport à cela. Donc après, moi je dis ça, je ne dis rien, mais on me dit ça. Hein. Donc il ne se passe pas grand chose, ou voilà, c'est un peu le désert. Ouais, moi j'ai encore, vous voyez, ça saute encore. Il y a de la peine aussi, des blocages. On est en mode détaché face à sa sexualité. Donc c'est où vous n'avez vraiment personne. Mais moi, au niveau de la sexualité, hein, les balances, scorpions, sagittaires, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de peine. On est plutôt en mode détaché face à sa sexualité. On est renfermé dans sa peine. On ne parle pas de sa peine, on ne parle pas de sa sexualité. On a fait le choix d'ailleurs de rester seul, on est bloqué, on est seul. Mais par rapport à tout ça, j'ai l'impression qu'on va beaucoup y réfléchir. Je vois des contacts.
il y a des contacts qui arrivent ou qui sont là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne raconte pas ou qu'on ne racontera pas. Je vois qu'on va beaucoup réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on ne veut pas. Il y aura des choix face à cet enfermement, cet isolement dans ces blessures sentimentales et par rapport aussi à ce détachement. Il y a un gros blocage sentimental sur une relation. Je vois vraiment qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose. Par la suite, moi, on me parle de choix face à cet isolement que l'on a. On va faire le choix d'aller ou sur une nouvelle rencontre, et pour certains j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. J'ai l'impression que pour certaines balances, scorpions et sagittaires, il y a une forme de rivalité entre deux femmes ou deux hommes. J'ai l'impression que par rapport à l'autre femme ou à l'autre homme, ben, c'est cette personne qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait que vous êtes bloqué comme ça dans votre vie. Moi, je vois deux femmes, la naissance de projets, je vois deux femmes ou deux hommes. On va faire le choix par rapport à cette situation où on ne parle pas, on a beaucoup de peine. Il y a la sexualité aussi et le nœud. Vous voyez, bon. On parle de la famille. Alors les balances scorpions et les sagittaires, j'ai l'impression que familialement, il y a un attachement à la famille. On parle aussi de couple, pour les balances scorpions et sagittaires, de couple, d'attachement à de la famille, des frères, des sœurs, bon, tout ce qu'il y a dans votre famille. Mais par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a un blocage dans la famille, le couple. J'ai l'impression que concernant, je vous dis, une période automnale, il va y avoir un détachement. On va lâcher prise sur certaines personnes de la famille et il y a quelque chose où il faut lâcher et laisser partir des liens familiales ou dans une relation sentimentale. D'accord? On parle aussi... on parle de personnes ou d'une personne dans la famille qui a un attachement. Je vois des personnes qui vont créer un attachement avec des personnes ou une personne, mais ça sera des trucs éphémères, des flirts, des amours passagers. On parle d'attachement, on dit que c'est votre karma, qu'il y a des liens qui vont se créer, des relations karmiques, mais des choses éphémères, bon, des choses comme ça. Des choses qui ne dureront pas, ou même des choses qui n'ont pas duré dans le passé. On parle aussi de relations assez torrides, assez enflammées, mais éphémères. Donc on parle de ça. Voilà. Au niveau de la famille, il y aura des choix aussi. Familial, sentimental. On parle aussi que vous réfléchissez par rapport à un lien karmique, vous réfléchissez à votre karma, vous êtes complètement isolé. Bon. Moi, je dis ça, je dis rien. On parle aussi de messages qu'on va
de messages qu'on va recevoir. On parle que concernant ces messages que on va recevoir, il va y avoir des épreuves pour une personne, des difficultés dans ces conversations, mais on vous dit que il faut garder la foi, que vous pourrez surmonter des difficultés. On parle aussi de réconciliation dans des messages que vous allez recevoir. J'ai l'impression qu'on va se réconcilier avec nous-mêmes par rapport à une personne. On va retrouver la paix, on va retrouver l'harmonie. On parle de réconciliation pour des mamans et aussi par rapport à leurs enfants, de réconciliation, de paix retrouvée dans le foyer. Vous voyez, des choses comme ça. On parle d'une mère, mais on parle aussi d'un homme qui peut ressortir quelqu'un de très élégant sur lui, mais qui n'est pas forcément sérieux ou sérieux, c'est interchangeable, mais moi on me parle d'un homme, un homme qui est pas profond, un homme qui sera pas qui est plutôt sur tout ce qui est la superficialité. Bon, après, moi je dis ça, je dis rien. On parle aussi d'amitié assez éphémères, des amitiés où il y aura des liens qui vont se créer, mais pour moi, ça ne durera pas. Voilà, je vois des choses qui vont passer, des amitiés, mais des liens qui ne dureront pas au niveau de liens d'amitié pour vous. Je vois une femme et par rapport à cette femme, il y a une rivalité par rapport à une autre femme. J'ai l'impression que ces deux femmes espèrent ou vont espérer faire des projets avec la même personne. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y en a par rapport à leur famille. Je sais pas. Il y a un nœud, un blocage, un détachement dans la famille. On va lâcher prise. Je vois des familles. Je vois une crise familiale, une forme de blackout. Quelqu'un dans sa famille, ça peut être un couple aussi, un attachement, mais il va falloir lâcher prise sur cette situation. Je vois un homme, je vois une femme. Ils s'aiment ou ils vont s'aimer. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas bien ou qu'ils ne vont pas être bien dû à ces sentiments. De l'amour, quelque chose d'assez fort. On parle aussi d'amour assez fort qui est ou passé ou à venir. Prenez comme ça vous parle, mais il y a une forte sexualité, un amour conditionnel, mais des histoires malheureusement qui ne durent pas. Moi on me parle de ça. Je vois quelqu'un aussi de personnes qui s'aiment, qui vont s'aimer, qui vont passer par une grosse crise due à ces sentiments, mais j'ai l'impression qu'ils sont comme si dos à dos, comme si ils ne parlaient pas aussi peut-être de leurs sentiments. On dit qu'il faut vraiment qu'ils réagissent, ou il va falloir vraiment qu'ils réagissent. Je vois aussi qu'il y a une personne, pour moi, ou qui va vous aimer passionnément, ou qui vous aime passionnément, et qui va vous inviter. On vous aime vraiment, ou on va vraiment vous aimer. Je vois quelqu'un aussi, des grosses blessures dans une relation. Il y a quelqu'un qui a énormément de peine, qui va vous donner, qui va vous inviter. Je vois aussi... je vois aussi une rivalité, donc je vois une femme. Je vois une femme. Alors ça peut être une femme, ça peut être un homme.
mais il y a une rivalité qui va arriver, deux personnes face à un homme ou une femme. J'en vois deux en crise où ça arrive, ils s'aiment. Vous allez recevoir alors, de la personne que vous aimez une invitation, mais je vois quelqu'un d'autre également. Il y aura une rivalité entre la personne que vous aimez et une autre personne qui va avoir des sentiments pour vous. Vous allez vous retrouver dans une forme de triangle amoureux face à deux personnes et je vois qu'il y a quelqu'un que vous aimez, mais il y a un problème avec la personne que vous aimez ou que vous allez aimer. Il y aura aussi un choix concernant cette rivalité pour une personne. Un choix, il va falloir que quelqu'un fasse un choix entre deux personnes. D'accord? Ok? Ouais, je vois vraiment des messages que vous allez recevoir de deux personnes. Et deux personnes, pour moi, je pense qu'ils vont tomber amoureux. J'ai l'impression qu'il y en a une que vous aimez déjà, mais je vois qu'à un moment donné, il va vraiment s'installer une forme de rivalité avec deux personnes. Hein. Ok? Je vois aussi qu'au niveau de certaines amitiés, il va y avoir des projets avec des amis. Vous allez en parler, vous allez recevoir des messages d'amitié, mais là, ça sera sincère. Oui, je vois. Ah oui, oui. Hein. Ah ouais, je vois. 2-3 hommes même, je vous dirais. Donc je vois cette femme, je vois un homme, j'en vois encore un. Il y en a un, j'ai l'impression qu'il y a une autre femme, hein. D'accord? Donc je vois un homme, je vois une femme, je vois vraiment qu'ils se parlent pas ou qu'ils se parleront plus. Ça peut être un couple, hein, moi je dis ça, je dis rien, un attachement dans ce couple, mais un blackout, une grosse crise dans le couple, la famille. Pour moi, je vois quelqu'un qui s'est détaché ou qui va se détacher de l'attachement, du couple, de la famille, une grosse crise. Hein. Du coup, j'ai l'impression que concernant les balances scorpion sagittaire, concernant une grosse crise familiale, une relation amoureuse, on va se poser beaucoup de questions. On va beaucoup réfléchir à la famille, aux attachements que l'on a, à une relation sentimentale ou détachement, lâcher prise. On va réfléchir aussi à des oppositions avec des personnes proches de vous. Vous allez vouloir prendre du recul face à cette situation. Sentimentalement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sage ou qu'on va l'être. Je vois plus des choses se lancer sur de l'éphémère. J'ai l'impression qu'on est plutôt tranquille. Hein. Je vois des personnes sages sentimentalement. On a été déçus. Pas mal de choses qui n'ont pas marché en amour. Hein. Alors là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il va arriver un moment, face à votre sagesse et votre bon raisonnement, vous allez vous poser des questions. Vous allez commencer à douter, à être confus face à votre sagesse. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez réfléchir à pas mal de choses. Hein. Moi, j'ai l'impression. Donc, à un moment donné, oui, j'ai l'impression que vous êtes sage, avec un bon raisonnement, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va commencer à cogiter dans votre tête. Ouais, je vous vois, ouais, vous allez vous y penser. Hein. Je vous vois plutôt en pause, en temps d'arrêt, plutôt calme, mais bon. Par rapport à de la peine et une relation, une invitation par rapport à vous, j'ai l'impression que, alors, ou c'est quelque chose qui est déjà passé, mais
qui arrive, mais on est en pause. Hein. Je vous vois en pause par rapport à de la peine, une relation, une invitation par rapport à vous. Donc là, je vois un homme qui peut être grand-père ou qui a plus de 50 ans. Ben, lui, il est en pause aussi. Hein. Il est en pause, en temps d'arrêt, il réfléchit beaucoup et puis lui aussi va faire des choix familiales. J'ai l'impression que lui va se retrouver, je sais pas, il y a une femme par rapport à lui. Je vois deux hommes aussi qui courtisent une femme et lui il est en plein milieu et il y a un choix qui arrive de toutes les façons par rapport à ça, d'accord? Donc cet homme-là qui a plus de 50 ans, alors lui il doit guérir, hein, retrouver un équilibre dans sa vie, hein, ça va pas, il a des choses à régler. Au niveau d'amitié, moi je vois la naissance de nouvelles amitiés, je pense qu'on vous a blessé, on vous a fait beaucoup de mal, on parle que vous allez retrouver un équilibre par rapport à certaines amitiés ou qui sont là ou qui arrivent, hein, un équilibre, du calme avec des amis. Hein. L'homme qui a au moins 50 ans, lui, doit retrouver un équilibre par rapport à une femme très superficielle. Donc voilà, je pense qu'il a eu des soucis avec une femme avec qui vraiment ça ne correspond pas. D'accord? Je vois donc une femme. Alors écoutez, je vois une femme qui n'est pas sur le matériel, qui n'est pas sur l'argent. Après, j'en vois une autre, c'est l'opposé. Hein. L'autre, c'est matériel, c'est l'argent, des choses comme ça. Et je vois un homme qui n'est pas du tout sur l'argent et le matériel, mais j'en vois une femme qui l'est. Et il y a une rivalité sur un homme par rapport à deux femmes, hein, d'accord, qui sont totalement opposées l'une à l'autre, qui sont vraiment très différentes au niveau du caractère, d'accord. Moi, j'ai vraiment un renouveau, une transformation, une crise qui va se régler par rapport à beaucoup de peine, par rapport à une relation karmique. On parle d'une invitation par rapport à ça. Et par la suite, on parle de pause et de temps d'arrêt. Donc, ça a pu ou ça va faire une forme de crise par rapport à tout ça. Hein, un mal-être, on n'est pas bien. Donc, pour moi, face à cette pause par rapport à une relation amoureuse qui fait de la peine, qui va faire de la peine, on parle qu'on est en pause par rapport à tout ça. Tu vois, une décision tranchante, on va régler cette crise. Et on va repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, un nouveau départ, un nouveau envol au niveau d'une relation. Hein. On parle que vous êtes protégé aussi par une grand-mère. Vous êtes protégé par une grand-mère qui est pour moi au ciel. Votre grand-mère, c'est comme si elle vous disait ne t'inquiète pas, la crise que tu passes par rapport à une âme sœur, cette crise, ne t'inquiète pas, tu vas la surmonter, ne t'inquiète pas, tu vas avoir une transformation par rapport à une relation amoureuse et un départ avec quelqu'un où vraiment il y aura quelque chose de sérieux et on parle même pour certaines de mariage et d'un nouveau départ avec une personne. On parle d'une grosse protection divine dans tes choix, pour ta famille, hein, par rapport aussi à une rivalité, une femme, deux hommes, hein, et puis quelqu'un pour moi qui a plus de 50 ans. On parle aussi que tu vas t'élever. On parle pour toi d'une ascension dans ta vie. Ok? Et vraiment pour les balances, scorpions, sagittaires, il y a du bonheur hein, qui arrive. Hein. Familialement, sentimentalement, hein.
j'ai une grand-mère qui te dit, écoute ton intuition, fais confiance à ta spiritualité, reste dans la sagesse. Hein. On parle aussi que d'amour par rapport à ta spiritualité, de rester dans l'amour face à ton intuition. Écoute-toi par rapport à une relation où il y a quelque chose, un état de crise, par rapport à une âme sœur, un amour super, quelque chose de très très fort. Pour moi, il y a de la peine par rapport à une relation qui est présente. Ça peut être aussi passé, mais il y a une transformation. On parle d'une pause dans une relation où beaucoup de blessures. Par rapport à une invitation, on parle qu'on est en pause, une crise par rapport à un amour très très fort, quelque chose qui va d'ailleurs se régler. On parle d'un nouveau départ avec un amour très 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 fort. On parle aussi pour les Capricornes, Verseau, Poisson, il y a une froideur. Il y a une froideur, quelque chose de gelé par rapport à un sentiment amoureux. On parle d'une période hivernale, donc je ne pourrais pas vous dire, vous savez ce que j'en pense par rapport à cela. Hein. Mais on parle par rapport au Capricorne, Verseau, Poisson, on parle d'écouter votre intuition par rapport à l'amour. Il va y avoir, quant à vos sentiments, quelque chose de très très fort. On parle de la fin d'une froideur au niveau sentimental, des choses qui n'avancent pas. On parle de changement. Concernant également les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, moi, on parle qu'il va y avoir à une période hivernale un choix. Moi, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons vont faire un choix à une période hivernale. Je ne pourrais pas vous dire laquelle. Un choix familial. Un choix quant à une rivalité sentimentale avec quelqu'un. D'accord? Il y a un choix. Ouais, les Capricornes, Verseau, Poisson, il y a quelque chose qui est en train de se dégeler. Il va y avoir du changement. Hein. Il y a quelque chose aussi quant aux Capricornes, Verseau et Poisson. Quelque chose d'assez froid qui va changer. Et puis il y a quelque chose qui doit les bloquer dans leur vie face à des ruses ou qu'ils subissent ou qu'ils ont subi dans des sentiments passés ou même actuels. Hein. Et ils sont très prudents en fait. Hein. J'ai aussi, par rapport à deux femmes, une, je vous disais, qui n'est pas sur l'argent, une qui n'est pas sur le matériel et une autre qui l'est, et puis un homme, il y a une attente par rapport à cette situation, il y a une forme de rivalité, et il y a quelqu'un qui est très rusé, malhonnête, et on dit de faire attention à la personne. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, on parle pour les balances, Scorpion, Sagittaire. J'ai deux hommes rivales. Deux hommes rivales. J'ai l'impression alors, deux hommes rivales qui ont pu passer ou qui passent par une crise dans une relation. Moi, il y a un détachement de toutes les façons. Et je vois deux hommes en crise dans leur vie, qui vont se poser beaucoup de questions sur des relations qu'on a dû lâcher. Puis je vois deux hommes rivales pour une femme. Hein. Donc voilà, je vous dis ce qu'on me dit. Ces deux hommes, pour moi, vous allez, par rapport à ces deux hommes, il va y avoir des épreuves, des difficultés dans la relation à venir, ça peut être déjà présent. Hein. Ces deux hommes ont déjà, mais eux aussi vont passer par des épreuves parce que vous allez plus savoir exactement sur quel pied qui vous voulez ou pas, parce que ça sera mutuel, les attractions mutuelles, les deux personnes. Hein. Alors il y aura l'attraction avec les deux, les affinités avec les deux, l'alchimie et l'attirance avec les deux. Ah, alors ça va pas être facile. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir des épreuves
à venir parce que j'ai l'impression que, alors ça peut être vous, ça peut être une des deux personnes, ça peut être aussi les deux personnes, mais il y a des secrets. Moi, je vois deux personnes qui vont être attirées comme un aimant face à vous, mais on parle d'un secret. On parle de liaison discrète, peut-être avec un des deux, mais il y a une liaison discrète des épreuves pour toi. Il y a quelqu'un pour moi qui a une vie double, et j'en vois deux. Pour les Capricornes, Verseau, Poisson, on parle d'un changement face à un secret. Une liaison discrète, une vie double. Donc pour moi, les Capricornes, Verseau, Poisson, il y a un secret, quelqu'un qui a deux personnes. Et il y aura un choix par rapport à ça, face à deux personnes, ok? On parle d'une période hivernale. Du coup, par rapport à ces deux personnes, qui vont être super attirées par vous, vous allez, en plus, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, il y a quelqu'un, je vous dis, qui a une vie double, qui a quelqu'un, ou qui va avoir quelqu'un, mais qui a quelqu'un d'autre. Donc, j'ai l'impression que face à l'autre personne, et puis, en plus, il y en a, ils ont quelqu'un, mais qui est déjà avec quelqu'un, et quelqu'un d'autre qui va être attiré par vous. Du coup, comme il y a un secret, qu'il va y avoir un secret par rapport à une autre personne qui est en couple, avec les deux, ça sera instable, yo-yo. Ok? J'ai l'impression qu'il y a aussi, je vous parlais de deux femmes, une très naturelle et l'autre très superficielle, et un homme. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure amie dans tout ce truc par rapport à la personne qui n'est pas honnête. Il ou elle a une amie, mais je dirais une femme. Faites attention à cette femme par rapport à l'homme, hein, qu'il ne soit pas de combine pour vous piéger. Vous éloignez de l'homme. Donc pour moi, je vois deux hommes. Deux hommes qui vont avoir ou qui ont un coup de foudre amoureux pour vous. Balance, Scorpion, Sagittaire. Prenez comme ça vous parle. On parle que ces deux hommes auront une obsession pour vous. Une addiction affective, une obsession. Ils vont plus arriver à se lâcher de vous. Vous, j'ai l'impression que par rapport à tout ça, vous allez passer par des épreuves. Hein, voilà, parce que ça ne peut pas être facile. Hein. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui peut être, qui va avoir un réel coup de foudre pour vous, vrai, mais faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit faux, qui fasse des ragots et des médisances. Hein. Vous voyez? Donc ensuite, j'ai l'impression que, on parle des cancers, des lions et des vierges, et puis par rapport au Capri, Verseau, Poisson, je pense que dans la relation avec la personne où il y a quelque chose de caché, quelqu'un qui est en couple, j'ai l'impression que l'atmosphère va changer, ça va être plus agréable. On parle des cancers, des lions, des vierges. Il y a quelqu'un qui est faux ou fausse, beaucoup de médisance qui est dans le ragot. J'ai un coup de foudre, une addiction. Moi, j'ai l'impression que, je vous dis, hein, par contre, par rapport à ces deux femmes, et que l'autre, une, elle est super naturelle, et l'autre est très matérialiste, il y a une histoire, il y a une amie aussi, je pense que celle qui est matérialiste et l'amie, elles se connaissent. Faites attention, pour moi, vous parlez aux deux.
Et faites attention, comme si elles étaient super rusées et qu'elles voulaient ou qu'elles allaient vouloir vous détourner d'un homme. Hein. D'accord? Donc moi, je vois deux hommes, coup de foudre. Deux hommes qui vont vouloir être en couple avec vous, qui vont vouloir s'engager avec vous. Hein. Donc je vous le dis, qui vont vouloir une famille, une stabilité, une relation dans le temps. Donc voilà, il va falloir faire un choix. Mais pour moi, alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Alors les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, Cancer, Lion, Vierge, je vois une rupture qui arrive. Il y a un choix quant à une rivalité. Donc il y a une rupture. Hein. Il y a quelqu'un qui prend une décision et qui se sépare d'une personne. En plus, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, dans une famille, un couple, un coup de foudre. Oui, il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre, mais qui est trompé dans la relation. Il y a quelqu'un qui fait cocu l'autre personne. Hein. Donc je vois une rupture. Je vois un père. Je vois un papa. Il y a des tromperies, il y a une rupture dans un couple, d'accord? Du coup, j'ai l'impression que ce monsieur va déménager, d'accord? Il va déménager. Moi, je vois, ouais, il y a vraiment, je vois un homme qui déménage. Ouais, il y a un déménagement. Je pense qu'on vous en parlera. Donc là, pour moi, ben, ces deux hommes vont vouloir vous rencontrer. Hein. Je vois deux hommes, ils vont vouloir vous rencontrer. Faites attention, je vois quelqu'un du passé qui va revenir aussi dans la vie de quelqu'un. Donc on parle les béliers, les taureaux et les gémeaux. Pour moi, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas sincère. Quelqu'un, un bélier, un taureau ou un gémeau, après ça peut être face à vous, mais il y a quelqu'un dans une relation, hein, en lien avec les béliers, taureaux, gémeaux, qui trompe ou qui a trompé quelqu'un, qui a cocufié une personne en couple, hein, vous étiez où vous l'êtes, hein, quelqu'un qui vous trompe, hein, je vous le dis, quelqu'un de faux ou de fausse, qui parle énormément, hein, d'accord? Quelqu'un, même si on vous dit ouais, je t'aime, non, je vous aime pas, il vous aime pas. Hein. D'accord? Et en plus, cette personne, le bélier, le taureau et le gémeau, va avoir un nouveau départ avec une nouvelle personne. D'accord? Donc pour moi, je vois cet homme-là que je vous parlais, une femme naturelle, très très simple, et une autre matérialiste et sur l'argent. Je vois que le monsieur va être en couple avec une dame très affectueuse, très aimante, qui peut avoir un ou plusieurs enfants. Je les vois vivre ensemble. Ils vont vivre ensemble, je les vois ensemble, d'accord? Je vois aussi un ex du passé qui va revenir vers quelqu'un, donc une femme qui était très superficielle. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, passez une bonne journée.